D'abord, je suis à Devoxx, je tiens à m'excuser, à présenter mes excuses à l'assistance, puisque j'ai pas de Mac. J'ai un PC, mais je l'ai caché un peu pour que vous ne le voyez pas. J'ai honte, mais bon, voilà. Ceci étant fait, je voudrais vous parler de ce qu'on fait chez PagesJaunes côté Big Data. Alors, par rapport à ce qu'on a pu voir dans les sessions précédentes, on va dire que c'est dans un stade de maturité nettement moins avancé. On est beaucoup plus au début avec des choses modestes, mais ce que m'a semblé intéressant de partager avec vous, c'est plutôt la trajectoire et comment on essaie d'introduire ces technologies et leurs possibilités au sein d'une organisation existante avec beaucoup de choses qui sont en place, avec beaucoup de priorités business toutes plus importantes les unes que les autres. Voilà, un petit peu la trajectoire qu'on essaie de suivre pour avancer là-dessus. Et donc, je vous parlerai d'abord un petit peu de ce qu'est PagesJaunes, peut-être que vous connaissez déjà. Comment on est rentré dans le Big Data avec nos convictions. Deux premières réalisations qui ont un petit peu marqué les esprits au sein de la boîte, donc GeoLive et Machine Learning. Et puis, j'essaierai de partager avec vous l'avenir, où est-ce qu'on va et vers quoi on va essayer de se projeter. Alors, tout d'abord, quelques mots sur PagesJaunes. PagesJaunes, c'est l'entreprise la plus connue du groupe Solocall, qui s'appelait avant le PagesJaunes Group, avec d'autres entreprises comme Mappy. On a l'excellent directeur technique de Mappy dans la salle, et d'autres filiales qui sont rentrées dans le groupe assez récemment. Le point commun et l'ADN de ces entreprises, c'est le local. L'information locale, la recherche de professionnels, les services autour de moi, etc. etc. PagesJaunes, alors, que vous connaissez probablement, l'avez tous utilisé à un moment ou à un autre. Quelques illustrations pour montrer un petit peu ce que c'est devenu. Aujourd'hui, on va faire un petit peu plus de 4 millions de recherches sur notre site internet. On est sur environ 140 millions de recherches par mois. Les utilisateurs vont déposer un peu moins de 300 avis sur des professionnels. On va avoir à peu près 20 000 téléchargements d'applications mobiles avec 30 millions au total cumulés depuis 2009 et pas loin d'1 million de visites sur mobile à ce jour. Pour vous donner un petit peu l'évolution et le statut actuel chez PagesJaunes. PagesJaunes, évidemment, vous le connaissez par l'annuaire papier. C'est évidemment toujours quelque chose d'important, mais cette année, sur 2014, on fera 70% de notre chiffre d'affaires sur le online, donc sur ces applications et ces services. Alors, comment on s'est lancé dans l'aventure du Big Data? C'est vraiment une affaire de conviction et de conviction au pluriel. Conviction au pluriel parce que c'est deux convictions qui se sont croisées. D'abord, la première chose, c'est que nos produits sont numériques. Maintenant que la majorité de notre chiffre d'affaires est fait sur le online, nos produits sont numériques. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, la data est abondante, surabondante. Ensuite, on a la chance de pouvoir écouter nos utilisateurs en temps réel. On a la chance de pouvoir adapter nos produits quasiment en temps réel. Et ça, c'est une des caractéristiques fascinantes de l'industrie du numérique. Et la conviction, c'est que là-dedans, dans cette data qui est abondante, qui nous donne énormément d'informations sur nos utilisateurs, il y a de l'or. C'est une mine d'or. Maintenant, on ne sait pas trop, au-delà de cette conviction, on ne savait pas trop au départ, comme tout le monde, de grosses difficultés pour accéder à cette mine d'or. Deuxième conviction, où la partie technologique rejoint la conviction sur les data, c'est que les technos, alors j'ai mis dites de big data parce que il y a quand même, il y a 5 ans le buzzword c'était cloud, actuellement le buzzword c'est big data,
il y a à boire et à manger dans ce qu'on lit et dans ce qu'on entend autour de ça. Bon, dans notre cas, on pense plutôt à des technos genre Hadoop et ce genre de choses. En tout cas, ces technos sont, et c'est quelque chose d'assez nouveau, simples à mettre en œuvre et abordables. Et elles ouvrent des possibilités qui étaient absolument inimaginables auparavant. Tout ça sur des investissements relativement limités avec à la fois l'alliance de l'open source et du hardware. Et donc, en croisant ces deux convictions, on s'est dit, prouvons le potentiel. Allons-y, lançons-nous, faisons quelque chose en anticipation des besoins. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti d'une direction marketing ou d'une direction métier nous disant bon, j'aimerais pouvoir creuser un peu plus dans les données, mettez-nous en place une architecture big data, j'en ai beaucoup entendu parler dans les dîners en ville, etc. etc. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait vraiment d'abord par une conversion technologique, mettons en place quelque chose et prouvons qu'on peut faire créer de la valeur ou faire des choses intéressantes à partir de ces technologies. Ces convictions, pour démarrer, sont appuyées sur une opportunité, c'est-à-dire que il devenait de plus en plus évident qu'on devait refondre notre chaîne de collecte des données d'audience. Alors, on est dans la pub en ligne chez Page Jaune. Collecter les données d'audience, c'est absolument critique. On doit pouvoir dire à nos annonceurs, chers clients, vous avez été vu tant de fois, vous avez été cliqué tant de fois, vous avez été appelé tant de fois. Donc la collecte de ces données, c'est quelque chose qui est au cœur de la promesse, au cœur du métier. Et on avait une chaîne bâtie de façon classique pour collecter des logs de serveurs web, des logs métiers, des logs venant de l'application mobile, avec des besoins d'agrégation, de filtrage, et puis d'export vers le Data Warehouse Corporate. Et pour ça, on avait une architecture classique, avec des batchs, des scripts, et avec une architecture classique, on en avait les soucis classiques, c'est-à-dire la lenteur, le décalage dans le temps, le J+1, le J+2, les reprises sur erreur qui font qu'on arrive à J+3 ou J+4, enfin voilà, tout ce genre de choses qui sont peut-être familiers pour un certain nombre d'entre vous. Pardon. Donc ce qu'on a mis en place, alors c'est très modeste par rapport à ce qu'on vient de voir, mais on part plus tard, c'est que le début. Une architecture assez classique de collecteur Flume et un premier cluster Hadoop pour un investissement extrêmement limité d'une 50aine de cas. Et actuellement, on a accumulé 10 Tera, on gère 75 gigas au quotidien. Ça reste tout à fait facile à manipuler. Voilà, ça a été notre première étape, en gros, il y a 9 mois. Alors, une fois qu'on a eu mis ça en place, on a commencé à travailler avec les données, etc., etc. Et puis, on a eu l'opportunité de créer notre première killer app. Une killer app, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça peut créer un wow effect dans l'entreprise et tout d'un coup ouvrir les yeux et faire comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Et notre killer app, c'est une appli qui s'appelle GeoLive. Qu'est-ce que GeoLive? C'est une réalisation qui a été menée par une équipe au sein de notre direction technique lors d'un concours d'innovation interne, quelque chose qu'on a appelé le Make It Day, qui est une sorte de marathon de 2 jours dans lequel des équipes réalisent des projets en dehors de toutes les contraintes habituelles. L'objectif qu'a eu cette équipe, c'était l'équipe audience, celle qui avait mis en place notre cluster Hadoop. L'objectif qu'a eu cette équipe, c'est de faire apparaître en temps réel sur une carte les recherches sur pagejaune.fr. L'idée simple, c'est de montrer visuellement la puissance du média. Quand on dit, comme tout à l'heure, j'ai 4 millions de requêtes par jour, 1 million sur le mobile, etc., c'est bien, mais ça reste très théorique, très peu palpable. Et ce que cette équipe a voulu mettre en place, c'est de la data visualisation sur ces recherches
et permettre de montrer un petit peu les choses un peu plus concrètement. Et alors, ils ont montré ça lors de notre concours d'innovation. Ils ont gagné le concours d'innovation. Tout le COMEX du groupe a eu une réaction absolument enthousiaste, et c'est là que l'entreprise a commencé à réaliser qu'il y avait un potentiel extrêmement important dans ces technologies. Depuis, on s'est lancé, l'entreprise a suivi, on s'est lancé dans une industrialisation, et maintenant l'application, par exemple, est en place dans le hall d'accueil de Solocall. Si vous venez à Sèvres, vous pourrez le voir. Et on travaille sur une extension qui est, puisque ça sert à montrer la puissance, l'omniprésence du média, pourquoi ne pas le donner carrément à nos commerciaux pour servir d'avant-vente, pour montrer aux professionnels, regardez. Voilà. Alors, j'ai pas l'outil, là on est en mode déconnecté, mais j'ai un petit film, voilà, c'est une visualisation extrêmement simple. Chaque point qui clignote, c'est une requête. Et là, ça s'est gelé. Ça, c'est parce que j'ai un PC sous Windows et que j'ai pas un Mac. Je suis désolé. Chaque point qui clignotait montre une recherche qui a eu lieu à un instant, à un endroit, quelque part dans la France. Et ce qu'on voit, c'est, voilà, on couvre l'ensemble du territoire. Donc, on est dans le local. Là, on le voit. On est partout. On est chez les gens. On est chez nos utilisateurs, et leurs problématiques sont des problématiques locales, voilà, psychologues, dermatologues, magasins bio, volets roulants, carreleurs, etc., etc. Ça, c'est vraiment une manière de montrer visuellement comment le média fonctionne et en temps réel. Voilà, je vous ai mis quelques exemples. Donc là, c'est les requêtes à, je crois qu'il y a un delta de 5 minutes. Chaque point qui clignote est une requête qui a eu lieu quelques minutes avant. Voilà, ça, c'est la première vraiment application visible des techno Hadoop chez Page Jaune. Wow Effect, ouverture des esprits. Ensuite, ça va trop vite, on a commencé à travailler sur quelque chose qui est beaucoup plus cœur de métier, qui est une démarche de machine learning. Qu'est-ce que ça veut dire? La question qu'on se pose, c'est constamment comment améliorer la pertinence de notre moteur de recherche, comment détecter les requêtes où nous sommes faibles. Et on vous a mis un exemple là qui est quelqu'un qui cherche du rite à Marseille. On a de plus en plus de gens qui cherchent des produits dans le moteur de recherche de Page Jaune, et pas seulement forcément un professionnel. Et nous, qu'est-ce qu'on répond à du rite à Marseille? Association et conseil du rite funéraire musulman. Donc ça, c'est une requête qui est pas très pertinente. Et on en a beaucoup. Ce que ça illustre, c'est que dans un moteur de recherche comme Page Jaune, c'est pas juste une base de données, un système d'indexation, et puis paf, on lance ça sans paramétrage, et les utilisateurs vont trouver leur truc tout seuls. On est dans un domaine, le local, avec des problématiques métiers, et on doit essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe, ce que les gens essaient de chercher. Azote liquide, est-ce qu'ils cherchent une entreprise qui s'appelle Azote Liquide, ou est-ce qu'ils cherchent Air Liquide, ou est-ce qu'ils cherchent des entreprises qui vendent de l'azote liquide? Voilà, ce genre de choses. Alors, pour faire ça, classiquement, on a une analyse humaine des top 10 000 requêtes et de leur efficacité, avec des gens à qui on remonte les logs, les historiques, etc., et qui mènent des actions d'amélioration sur les index, les thésaurus, les règles d'interprétation, voire éventuellement des changements dans les algorithmes. Ça, c'est ce qu'on arrive à faire avec une équipe normalement constituée, les top 10 000 requêtes. On a l'impossibilité matérielle de travailler sur la longue tail, et par exemple, du rite à Marseille, on ne va jamais avoir le temps de s'en occuper. Et pourtant, ça peut être extrêmement important sur une niche d'utilisateurs, et on a à cœur d'avoir un moteur le plus pertinent possible. Alors, la réponse technologique qu'on a appliquée, c'est de mettre en place le même cluster Hadoop dont je vous parlais tout à l'heure, qui est alimenté donc à partir du moteur Page Jaune, et avec un certain nombre d'outils, dont les outils par exemple de Dataiku, des outils développés en interne, une appli qu'ils ont appelée R2D2,
l'aide d'un data scientist qu'on a recruté, on s'est lancé dans une modélisation algorithmique de la fragilité de la requête utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un utilisateur qui ne trouve pas ce qu'il cherche, comment il va se comporter? Il va poser une question, il va avoir une ou deux ou pas de réponse, et puis il va reformuler sa question. Et puis peut-être il va la reformuler une troisième fois. Et donc, grâce à une techno comme Hadoop, on peut se donner la capacité d'examiner session par session utilisateur. On n'a plus besoin de faire du statistique, on peut faire de l'exhaustif. Et donc on peut regarder session par session l'ensemble des requêtes successives que l'utilisateur a fait. Et ça nous permet de détecter des requêtes faibles et d'essayer de les optimiser. L'autre chose que ça nous apporte, qui est toujours extrêmement valorisable, importante pour nous, c'est que ça nous aide à détecter des professionnels qu'on n'aurait pas dans nos bases de données. Si effectivement on constate qu'il y a beaucoup de gens qui échouent sur tel nom, c'est probablement un professionnel, on ne l'a pas, tiens, bon, voilà, on réagit en fonction de ça. Et donc on a implémenté cette boucle retour qui permet, à partir, il y a toujours une intervention des indexeurs pour optimiser le truc, mais à partir de ces données et de ces enseignements, d'optimiser les règles d'indexation pour améliorer le moteur en continu. Voilà, on est passé d'une application waouh, plutôt marketing, à une application cœur de métier qui nous aide à progresser sur vraiment ce qui est le plus important dans notre fonctionnement. Alors la question après qu'on se pose, voilà, c'est là où on en est. Je vous dis, on a démarré il y a 9 mois grosso modo. La question c'est, et au-delà, où est-ce qu'on va aller? L'horizon est dégagé. Alors voilà un petit peu les choses auxquelles on réfléchit. Bon, d'abord on travaille sur, par ce biais-là, l'industrialisation des tests AB, pouvoir avoir plusieurs versions de notre algorithme en ligne, en parallèle, et puis comparer leur efficacité. Segmentation temps réel des utilisateurs, on le fait déjà, mais on va bouger sur ce genre de technologie. Important pour nous, la détection de fraude. Alors c'est quoi la fraude chez Page Jaune? C'est les gens, peut-être vous dans la salle, qui écrivaient des robots pour scraper les pages de Page Jaune pour récupérer les données d'annuaire. Alors ça, on a ça régulièrement. Sachez que les données ne sont pas du domaine public et on prend des mesures, et notamment par le côté big data, pour essayer de détecter des signaux faibles, mais qui montrent qu'on est en train de se faire piller. Et évidemment, beaucoup de choses autour du data journalisme. Page Jaune est dans le local. On peut voir des choses, les centres d'intérêt des gens, les centres de préoccupation, peut-être par région. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Où est-ce qu'on va aller ensuite? La personnalisation de l'expérience utilisateur, l'introduction de services affinitaires, les fameux ceux qui ont vu ça, ont aussi vu ça, ou ils ont aimé autre chose, etc., ou vos amis ont aussi aimé. Voilà, ce sont des choses qu'on va introduire maintenant à partir de cette technologie. 2 minutes, parfait. Quelques prédictions que j'ai mises sur la droite. On est au début. Maintenant, pour moi, ça semble assez clair. Dans les 18 mois, 90% des projets de data intelligence, data processing, BI, etc., feront appel à ces technologies. Il y a vraiment maintenant un mouvement de fond à l'intérieur de l'entreprise. Les compétences rentrent petit à petit et tout le monde est d'accord que le potentiel est énorme. Autre prédiction, dans 18 mois, Hadoop, alors peut-être moins violemment que dans l'image en bas, mais Hadoop aura remplacé notre data warehouse. On a un data warehouse audience à base d'un système, une base massivement parallèle organisée en colonnes dont je ne dirai pas le nom, mais à base d'appliances qui coûtent assez cher. Dans 18 mois, ça paraît évident, Hadoop aura remplacé ce système. Et donc voilà, c'est mes prédictions, ma boule de cristal. Et il me reste 1 minute, je vous remercie. Si vous avez des questions. Oui,
Moi, je suis encore beaucoup plus débutant que vous, donc je vais vous poser une question de débutant. Vous parlez d'outils de BI, Data Warehouse. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas faire avec Hadoop par rapport à des outils classiques de BI? Une des limites classiques actuelles, c'est de moins en moins vrai, mais ça reste vrai, c'est que c'était plus vrai il y a un an, les outils pour un analyste métier, les outils de crunching des données, d'analyse, etc., sont un peu moins haut niveau. C'est de moins en moins vrai. Reste que dans ces équipes d'analyse, on a des gens qui sont des fans de SaaS ou de technologies de ce genre, à qui on ne peut pas l'enlever parce qu'ils vivent leur vie là-dedans. Pour l'instant, ça reste une difficulté. Donc que les outils soient pas... c'est de moins en moins le cas. On a encore beaucoup besoin de développer des choses pour mener certaines analyses, mener certains traitements. Donc là, ça requiert des compétences qui sont un peu plus développeurs que analystes. Mais ça, c'est des choses qui vont évoluer assez rapidement. On parle beaucoup dans les gazettes de la fonction de data scientist, qui est effectivement quelque chose d'important, qu'on n'a pas eu trop de mal à trouver quelqu'un de très bien, pas eu trop de mal à staffer. C'est une fonction importante puisque quand même on l'a vu sur Criteo à une bien autre échelle. Pour arriver à faire parler les données, il ne suffit pas de faire des moyennes et des écarts types. Il y a des moments, il faut vraiment se poser des questions profondes, avec des algorithmes peut-être assez sophistiqués et des méthodes mathématiques et statistiques assez sophistiquées pour arriver à faire parler les données intelligemment. Il n'y a rien de pire que des analyses naïves sur un gros volume de données avec des corrélations fausses. Donc il faut quand même faire attention à ce besoin-là. Bonjour, je me permets de poser une question qui n'a pas forcément un rapport avec le big data, mais c'est par rapport à votre application GeoLive. Finalement, elle est venue d'un Make It Day, donc un hackathon en interne. Pourquoi avez-vous organisé des hackathons en interne et quel retour faites-vous dessus? Est-ce que vous conseilleriez à d'autres entreprises de faire ce type de hackathon aussi en interne? Alors, oui, le Make It Day qu'on a fait en novembre, c'était un événement extraordinaire dans la vie de l'entreprise. Et les gens sont ressortis avec une vision de l'entreprise assez différente. Comment ça se passe? On a eu une trentaine d'équipes multidisciplinaires, plutôt transverses, des gens qui ne travaillent pas forcément tous les jours ensemble, marketing, technique, métier, etc., qui ont développé des protos en 2 jours et qui les ont démontrés lors d'une démo de 5 minutes au COMEX de la boîte et à plein d'autres gens. Et ce que tout le monde a découvert à ce moment-là, c'est la capacité créative, l'énergie, l'innovation qui était dans les équipes et que personne ne soupçonnait. On est toujours dans notre quotidien, on voudrait faire ça, on n'y arrive pas, ça avance pas, etc. Et là, les gens ont ouvert les yeux, ont découvert que les équipes avaient des idées et l'énergie pour le faire. Et ça a ouvert pas mal d'esprits. Donc c'est quelque chose qu'on va poursuivre. On a pris l'engagement vis-à-vis des équipes de réaliser, de mettre en production les projets gagnants. C'est ce qu'on a fait avec GeoLive. On a d'autres projets qui rentrent en production. Ça, c'est extrêmement important. Mais c'est des événements vraiment d'énergie collective et d'enthousiasme qui sont extraordinaires. Donc oui, j'encourage tout le monde à essayer de faire la même chose. C'est vraiment des très très bons moments. D'autres questions? Non. Merci. Merci.